Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. En 2012, une enquête du journal Le Point a révélé que vous aviez pour client le Qatar Luxury Group, fonds d'investissement personnel de l'épouse de l'émir du Qatar. Ma question est donc la suivante. Votre proximité avec le Qatar influence-t-elle votre positionnement politique et ne pensez-vous pas que la calomnie fondée sur l'inversion accusatoire entre le Hamas, mouvement terroriste islamiste, et Israël, pays démocratique, contribue à alimenter la haine des Juifs dans notre pays? Merci. En ce qui concerne la dernière question, alors là, je ne saurais trop vous remercier de me la poser et de ce point de vue-là, je dis merci 20 fois. D'abord parce que nous savons aujourd'hui que la question du Qatar ne se pose pas quant à moi, mais nous savons qu'elle se pose quant au Premier ministre israélien et à son entourage. Et nous savons que c'est une des raisons pour laquelle l'offensive judiciaire menée par M. Benjamin Netanyahou a été lancée. C'est la question de l'influence du Qatar sur les décisions prises par le Premier ministre. En ce qui me concerne, je le dis tout de suite, je n'ai aucun lien avec aucun fonds qatari et je n'en ai jamais eu. On voit bien par contre l'intérêt de ceux qui lancent ce type de rumeurs de les faire prospérer pour discréditer une parole qui, dans certains cas, serait susceptible de déplaire. Cette affaire qui fait la une des journaux israéliens, l'affaire du Qatargate, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été entendu dans ce dossier. Entendu pendant 2 heures environ par l'unité Lahav 433 qui en Israël est l'équivalent du FBI américain. La question que posent ce matin en particulier les journaux israéliens comme Haaretz, l'argent du Qatar est-il simplement revenu à ces 3 hommes dont je viens de vous parler ou a-t-il également pu revenir dans les poches de Netanyahou? Le Premier ministre israélien a été entendu comme simple témoin hier, pour l'instant, mais les soupçons sont là, d'autant plus qu'il cherche en ce moment même à limoger le chef du Shin Bet, le chef des services secrets intérieurs israéliens, qui enquête justement sur cette affaire. Comment se faire retourner en deux par Dominique de Villepin? C'est quand même beaucoup plus dur de faire face à de Villepin que d'aller sur l'afterfoot parler à Daniel Riolo qui va que dans le sens de cette gourdasse. Bah oui, parce que Caroline Yadan, elle se pointe sur l'after, elle vient raconter n'importe quoi en insultant tous les musulmans de France et là quand elle se retrouve face à Dominique de Villepin, elle passe pour une cruche. Parce qu'elle accuse Dominique de Villepin d'avoir des liens avec le Qatar alors que c'est une pro-Netanyahou et que Netanyahou est mêlé au Qatargate avec de l'argent du Qatar qui lui aurait été reversé. Ah, c'est drôle quand on connaît aucun sujet et qu'on se permet de venir ouvrir sa gueule devant des gens qui en géopolitique sont largement au-dessus de toi. Je pense que Caroline Yadan, faut que tu retournes sur l'after. Je pense que le niveau géopolitique de l'after est plus à ton niveau et à ton QI. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour toi. Mais évite de rentrer dans des débats avec des gens qui connaissent vraiment les sujets et qui sont des vrais politiciens, parce qu'à mon avis, tu vas te faire écraser. Mais en 2 temps, 3 mouvements, tu vas même pas exister. Donc c'est pas la peine de venir faire la maline avec ta propagande pro-Israël dans notre pays, parce que si tu fais face à Dominique de Villepin, tu vas te faire éteindre. Et tu t'es fait éteindre. C'est con, hein. Ou tu t'es fait éteindre. Ouais, c'est mieux. Mais bon, vu le niveau de QI de la meuf, de toute façon, je peux parler n'importe comment, elle aura compris.